J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas gagné la vidéo. C'est pas gagné et en plus, je vous propose sur plusieurs jours. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo maquillage. J'avais envie de vous proposer cette semaine une semaine de maquillage. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas si je vais vous en proposer 5, 6, 7, puisque en général, il y a souvent un jour ou deux dans ma semaine où c'est un peu off, où je me maquille pas. Donc voilà, on verra ce que ça va donner durant la semaine. J'avais envie de vous proposer des différents styles de maquillage assez colorés, parce que moi l'été, en général, ce que j'aime bien, c'est utiliser la couleur et assez simplement, j'ai envie de vous dire, parce que bon oui, il fait chaud, etc. J'ai envie aussi d'utiliser des produits qui tiennent, plutôt un peu waterproof, parce qu'il fait chaud et qu'en général en fin de journée le maquillage c'est pas toujours ça. Concernant ma routine teint, eh bien je viens de vous présenter une vidéo, donc c'est à chaque fois la même chose, donc on passera directement aux yeux, en espérant que j'ai bien allumé cette fois-ci mon micro, parce que je suis là devant vous maquiller, parce que j'ai tourné la vidéo sans le son. Donc du coup je vais me démaquiller et puis je vous présente le premier make-up. Allez, c'est parti. Et voilà, devant vos yeux ébahis, je suis démaquillée. Enfin presque. Allez, c'est parti donc pour ce premier maquillage. Vous allez voir, à chaque fois, ce sont des maquillages dans lesquels on ne se prend pas la tête. Non, 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 on veut juste de la couleur, on veut quelque chose qui peps et surtout que ça soit assez rapide et facile. Alors, la première chose, le premier petit produit que je vais utiliser, c'est un paint pot de chez MAC. C'est cette fois-ci la teinte Stroke My Ego. En général, j'utilise le paint pot en teinte Painterly. Ici, celui-ci, il est légèrement irisé, métallisé. C'est assez sympa à appliquer. Et puis surtout, eh bien, je suis sûre qu'il va tenir toute la journée, parce qu'avec la chaleur, ce qu'on n'aime pas avec le maquillage, vous savez, c'est quand ça migre, quand on a cette fameuse ligne là entre les paupières, parce que le fard a eu un coup de chaud. Et du coup, en fin de journée, c'est pas terrible. En général, ce genre de produit fonctionne très bien et ça tient bien longtemps. Alors, je vais me munir de quelque chose que j'ai sur moi, mon petit doigt. Oui, et puis je me rapproche et on va donc poser ce fard sur le bout du doigt, sur la paupière mobile. Alors, ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est un fard qui peut servir de base à paupières si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus irisé que par exemple le Painterly, qui est une base neutre. Mais ça peut aussi très bien se suffire à lui-même. Donc au doigt ou au pinceau synthétique pour ce genre de matière. Malheureusement, j'aurais aimé que MAC propose d'autres teintes, parce que je pense que je les aurais achetées. J'en ai déjà 6, je pense. Mais malheureusement, des teintes qu'ils ne font plus, notamment une espèce de vert, un joli vert. Donc, je viens ensuite un petit peu monter la matière sur la paupière mobile, en fait, avec le reste de fard que j'ai sur le doigt, en fait. Je viens bien en mettre dans le creux. Alors, c'est vrai qu'avec les ongles, c'est un petit peu plus fastidieux de le mettre au doigt, mais bon. Voilà. Vous voyez, c'est une jolie couleur. Et surtout, c'est facile à appliquer. Donc, c'est tout ce qu'on veut. Deuxième chose. Alors, pour le petit maquillage du jour, version colorée, je vais donc sortir ma fameuse magnifique palette de chez Anastasia. La Norvina Pro Palette Volume 3. Je l'ai vue sur Beauty Bay, mais elle est à 70 €. Donc peut-être qu'il va falloir attendre un 25% quelque part. J'avoue que je guette sur Anastasia, parce que les deux que j'ai achetés, je les ai achetés à 25% sur le site d'Anastasia, sans frais de douane. Donc ça valait le coup, parce que je les ai payés une 50aine d'euros. Et donc j'attends la même chose pour la dernière, parce que oui, je vais craquer pour la dernière. Je vous recommande les palettes parce que franchement, c'est d'une pigmentation extraordinaire. Je suis toujours bluffée.
Bref, donc je vais prendre aujourd'hui ce joli vert. Mais j'aurais pu très bien prendre ce joli bleu. J'aurais pu bien prendre ce joli mauve ou ce joli rose ou orange ou ce joli rose. Ce que je vous propose en fait, c'est de choisir une couleur de votre choix et vous allez venir faire comme un espèce de trait de liner le long du ras de votre cil. Et c'est tout. Je vais utiliser un pinceau assez fin. Je vous recommande ces pinceaux de chez Kiko. C'est le numéro 211. C'est le numéro 211. Il est vraiment précis et impeccable en fait pour ce que je vais faire là maintenant. Donc je vais prendre le vert et je vais venir en fait faire un trait le long de mes cils. Alors, on en parle de cette pigmentation de folie. Et je vous assure que c'est assez facile, je dirais presque grâce à ce pinceau, donc le 211, c'est presque plus facile qu'un crayon. Donc vous suivez en fait et vous mettez hop, une ligne. Voilà, alors, je vais changer par rapport au premier make-up. Écoutez, je vais prendre ensuite le vert plus clair, ici, que je vais venir mettre en coin interne de l'œil. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a plus qu'à passer au mascara. Pour le mascara, j'utilise toujours et encore le Talika, qui est un mascara qui prend soin des cils. Je l'aime bien. Je l'aime bien parce que je trouve qu'il est, il fait pas de paquet et on sent que dedans, je sais pas ce qu'ils ont mis, une huile ou quelque chose qui rend le produit assez doux en fait. Je trouve un peu comme du velours et j'aime bien le rendu qu'il donne. Donc c'est parti. Voilà. On se retrouve avec le maquillage terminé, avec au niveau des lèvres, mesdames, attention, un rouge à lèvres sans transfert, parce que derrière notre masque, hein, imaginez un petit peu, un rouge à lèvres bien rouge, hein, qui marque bien, qui tache bien, vous mettez votre masque, là vous le retirez et vous imaginez un petit peu le bazar un peu partout. Donc attention, désolé, les travaux chez les voisins, hein, bon. Donc attention, on pense à mettre un rouge à lèvres plutôt quand même sans transfert. Du coup, moi j'ai ressorti un NYX, c'est le liquide suède en teinte 29, je le trouve très joli, en fait c'est un peu un mat métallique, il tient super bien et ça va quoi, il ne laisse pas de traces un peu partout et je trouve qu'il est assez passe-partout, il va très bien avec plein de maquillage, je trouve assez sympa. Voilà, j'espère en tout cas que ce premier make-up vous le validez et puis on se retrouve demain pour le deuxième. On se retrouve pour le deuxième jour de maquillage et aujourd'hui j'avais envie de sortir une palette que j'avais de la marque Cosmétique, la Bad Girl, parce que de temps en temps je suis une Bad Girl, oui, vous avez qu'à venir me voir sur Instagram, vous allez voir si je suis pas de temps en temps rock'n'roll attitude et si je ne suis pas une Bad Girl. Et donc du coup j'avais envie d'utiliser cette palette là. Alors vous allez voir que durant toute la semaine de maquillage vous n'allez pas avoir vraiment de grandes nouveautés au niveau maquillage, au niveau palette, quoique j'ai quand même une petite envie d'aller chercher un nouveau rouge à lèvres de chez L'Oréal, donc peut-être que vous aurez une nouveauté, mais en général voilà, ce sont des produits que j'ai déjà parce que bah voilà, j'ai pas vu spécialement de nouvelles palettes qui me tentaient à part la Norvina, la 4, mais j'attends voir s'il y a une petite solde. Et sinon, bah, je me dis qu'en ce moment, j'ai assez de maquillage. Utilisons ce qu'on a. Donc cette palette-ci, on la trouve chez Di en Belgique. On a cette chance-là, on n'a pas de Sephora, mais on a Di qui nous propose parfois des marques qu'on ne trouve pas aussi en France. Donc voilà, on a un petit peu cette chance-là. Donc je vous la remonte si jamais vous ne l'aviez jamais vue. Je vous l'avais présentée, il me semble, dans un de mes maquillages. Voilà, c'est une très belle palette.
Les prix sont vraiment très corrects, hein. On est aux alentours d'une vingtaine d'euros pour les fards. Les fards sont assez bien pigmentés et se travaillent très bien et une bonne tenue, donc voilà, c'est parfait. Et il y a pas mal de palettes sur le site, donc si jamais celle-ci par exemple vous semble trop colorée, il y a aussi des palettes un peu plus nude. Alors on commence avec une base à paupières. Pour changer un coup du Paint Pot de chez MAC, j'ai pris une base à paupières de chez Sephora qui est la teinte numéro mat pink beige. Peut-être que cette base sera soldée. Je vous avoue que je n'ai pas trop regardé. Je vais regarder, mais je sais qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont en rupture, hein, forcément. Ça va très vite. Je sais aussi que le site buguait pas mal hier. Et je vous avoue qu'en ce moment, voilà, j'essaye d'être raisonnable. Oui, c'est possible. Donc c'est une base à paupières que j'aime beaucoup, elle fonctionne très bien. Alors pour ce maquillage, je vais utiliser cette couleur-ci qui s'appelle Champagne, qui est une couleur un petit peu beige rosé, un petit peu métallisé on dirait. Et je vais venir le mettre avec un gros pinceau sur toute la paupière. Alors selon le pinceau que vous utilisez, il y a parfois des pinceaux, donc quand c'est très fluffy, forcément ça diffuse la matière d'une manière un petit peu plus légère que si on utilise un pinceau plat. Alors je vous avais dit, hein, c'est l'été, il fait un temps magnifique. J'hésite entre la douche ou la baignoire ici. Et donc du coup, j'ai envie de couleur. On va essayer de faire venir ce satané soleil. Donc je viens mettre toute la matière sur la paupière mobile, je remonte. Et en fait, moi je fais un 2 en 1, j'applique et avec ce style de pinceau, eh bien, on arrive à estomper. Comme vous avez vu, la pigmentation est quand même pas mal avec ce genre de palette. Ensuite, on va prendre Red Carpet, qui est ici, qui est un bordeaux, voilà, un bordeaux, ou un marron rouge. Et cette fois-ci avec un pinceau plat de chez Kiko, le numéro 202. Bon, ça va être un framboise si j'ai souvenir. Je vais le mettre ici, en coin externe. Donc en faisant comme une espèce de V. V comme la série en fait. Bon, je ne sais pas si vous la connaissez cette série. Donc, je pose et j'estompe. Idem de l'autre côté. Je vais venir aussi en mettre dans le coin. Et je viens raccorder en fait les deux couleurs. Je vais prendre la même couleur et je vais venir le mettre en dessous. Donc voilà, voilà. Dernière étape, hop, je vais prendre ce magnifique fard duochrome Surrender et je vais prendre un pinceau parce que parfois avec mes ongles c'est compliqué. Je vais venir le mettre au milieu. Là, regardez-moi la couleur, magnifique. Vous venez le poser au milieu. Je trouve ça vraiment super joli. Et alors, je vais mettre une petite pointe de couleur au coin externe. Je vais mettre All or Nothing. Ici, ce turquoise. Je vais prendre le même pinceau. Pas de chichi. Vous avez vu la pigmentation? Franchement, ça rigole pas avec eux. Hein. On passe au mascara.
Franchement, un mascara, ça change tout quand même. Hein. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai sorti un Sephora. Ça, j'ai vu qu'il y avait pas mal de soldes chez Sephora. Ils sont à moins 50%. C'est la teinte 76. Par contre, ils devraient parfois faire des numéros un peu plus grands parce qu'on voit pas grand-chose. Hein. Je deviens myope. Et ça teint un espèce de marron. Et voilà, le look est terminé. J'aime beaucoup l'association de couleurs, c'est assez joli. Et ben voilà, je suis prête pour la journée. Voilà, j'espère que ce deuxième maquillage vous plaît. On se retrouve donc demain. Bon, eh bien écoutez, on se retrouve pour un autre jour, pour un autre maquillage. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'il y a deux nouveautés dans mon tiroir de maquillage. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, ces nouveautés, c'est ceci. C'est un Glitter Gold, un eyeliner de chez NYX que j'ai pris en teinte Stage Trooper. Alors, on regarde un petit peu, donc vous voyez, c'est turquoise. Mais je l'ai testé une fois en maquillage sur Instagram et j'étais un peu déçue parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à un effet très turquoise et en fait, pas du tout. Ce sont les paillettes qui sont turquoises. N'empêche, c'est très joli. La tenue est extraordinaire. C'était assez facile comme à appliquer. Et aujourd'hui, je vais l'appliquer d'une autre manière parce que la première fois que j'avais utilisé sur Instagram, d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, il faut le faire. Hein. Voilà, je vous le mets là. Et cette fois-ci, aujourd'hui, en fait, je vais faire d'abord un trait de liner noir et je vais le poser au-dessus. Et du coup, ça va ressortir encore plus les paillettes. Et puis la deuxième nouveauté dans mon tiroir maquillage, eh bien c'est un nouveau rouge à lèvres de chez L'Oréal. Ce sont les comment là, je ne sais plus le nom. C'est la teinte 132 et ce sont les, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Et ils n'ont pas mis le nom dessus. Je vous mettrai la référence là en dessous parce que je n'ai plus comme ça en tête. Donc il existe pas mal de couleurs, j'en avais déjà un que j'aimais beaucoup et du coup voilà, j'avais envie d'en essayer un autre. Allez, c'est parti pour le make-up. Alors, on va commencer toujours par cette fameuse base à paupières, toujours celui de chez Sephora. Donc soit appliqué au doigt ou avec un pinceau. Ensuite, je vais prendre cette palette-ci de chez NYX, c'est la Cool Neutral. Voilà, il existe en neutral, en cool neutral et en warm aussi, je pense, neutral. Et en fait, je vais prendre cette couleur. C'est vraiment une des couleurs que j'adore dans cette palette. J'utilise très souvent. Que je vais venir mettre sur toute la paupière, en fait. Ce qui est embêtant avec cette palette, comme vous pouvez voir, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Alors, j'ai pris un gros pinceau. J'ai envie de vous dire, un pinceau qui me restait. Hein, parce que, voilà. Ça nettoie, mais ça nettoie pas tous les pinceaux. Donc, du coup, je me retrouve avec... plus beaucoup de pinceaux, quelle idée. Et donc, comme d'hab, je viens appliquer et en même temps, j'estompe. Je remonte un petit peu la matière. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est très bien cette palette. Moi, j'aime bien. Ça fait déjà longtemps que je l'ai. Et je reviens toujours dessus, en fait. Donc voilà, ensuite je prends toujours mon tattoo liner de Kat Von D, mon préféré, le Trooper Black. Et je vais venir faire un trait de liner. Donc je vais commencer devant la caméra, mais après je vais le finir hors caméra parce que là, franchement, je suis debout, sans retour miroir. C'est un peu galère en fait. Bon, j'arrive. Donc voilà le trait de liner, it is fait. Maintenant, je vais donc prendre le liner de chez NYX. Hein. Sachez qu'il existe plein de teintes différentes. Et c'est bien possible que je rachète d'autres teintes parce que c'est assez sympa. Même si, je vous dis, je pensais qu'il allait être turquoise. Alors, je me rapproche de vous.
Donc voilà un peu le rendu sur un trait de liner. Donc je vous montre ce que ça donne. C'est assez sympa, donc c'est assez subtil, ça joue en fait avec la lumière. Donc voilà, je trouve que l'effet est sympa, mais je m'attendais, comme je vous disais, à quelque chose de beaucoup plus turquoise. Mais bon, voilà. Je fais le deuxième, je mets le mascara et je vous montre le rouge à lèvres. Tada! Donc j'ai utilisé encore une fois le même mascara, le Talika qui prend soin des cils en même temps. Et puis j'ai eu envie d'un petit halo de lumière. Oh, comme d'hab, dois-je encore vous présenter l'Alchimiste de Kat Von D, hein? Je pense que c'est la palette dont je parle le plus sur ma chaîne. Et donc j'ai utilisé cette couleur-ci, le joli bleu, pour illuminer le coin interne de mon œil. On va passer donc au rouge à lèvres. Donc c'est une encre à lèvres. Ce que j'aime bien, c'est que la tenue, ça ne dessèche pas trop les lèvres. Et c'est très agréable, voilà, donc c'est à dire que c'est agréable parce que c'est sans transfert. On peut faire des bisous à son chéri sans problème. Bon, il faut attendre que ça sèche d'abord, hein. Et puis surtout, avec le masque, au moins on est à peu près sûr qu'il n'y ait pas trop de traces derrière le masque. Donc en fait c'est très fondant. On a un aspect d'abord assez brillant, puis après ça va s'assécher et ça va rester voilà, assez uniforme sur les lèvres. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça a vraiment une longue tenue, donc si ça part pas de manière assez, excusez-moi du terme un peu dégueulasse, vous savez, où il reste des petits morceaux, on n'est pas trop sûr de soi. Ça part, en même temps ça part pas beaucoup en même temps. Voilà, je trouve que ce petit maquillage est assez frais, notamment grâce au rouge à lèvres. Je trouve qu'il est assez peps, il est assez sympa pour l'occasion. La couleur est assez un peu flashy comme ça, donc ça fonctionne bien avec un make-up peut-être un petit peu plus foncé au niveau des yeux. Et comme je disais, franchement la tenue, longue tenue, donc c'est vraiment super agréable. Voilà, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. À vous de tester, puis on se retrouve demain pour un autre. Hey, bonjour! Nous voici au 4e jour de make-up et aujourd'hui ça va être une journée un peu particulière parce qu'il paraît que c'est la journée du rouge à lèvres. Donc du coup je vais faire un maquillage un petit peu passe-partout parce que j'ai dans l'idée de faire une vidéo avec une présentation de mes marques de rouge à lèvres préférées et je vais poster ça sur Instagram. Donc normalement c'était déjà posté, normalement, si j'ai bien réussi la vidéo. Donc c'est parti pour le maquillage d'aujourd'hui, plutôt un maquillage passe-partout. Alors j'ai déjà fait mon teint Célestin, donc là je l'ai fait un petit peu plus prononcé pour la vidéo. J'ai déjà mis ma base à paupières comme tous les autres jours, cette fois-ci c'est toujours celle de chez Sephora. Et aujourd'hui je sors, attention, cette palette-ci. Tadam! Mais oui, j'avais envie de ressortir une petite Huda, c'est la Desert Dusk Palette. La voici. Je m'étais dit que c'était la palette idéale pour le make-up que j'avais en tête. Alors, j'ai envie de vous dire que j'ai plus ou moins trouvé les pinceaux, parce que depuis hier ça n'a pas changé. J'ai toujours du nettoyage à rattraper. Je vais commencer par une couleur claire, je vais prendre la Eden. Voilà, que je vais venir mettre au-dessus. Ça fait déjà un bout de temps que je n'ai plus sorti cette palette. Comme quoi, parfois, faire des vidéos, ça peut aider. Ensuite, je vais prendre Blazing. Alors, ce que j'aime bien avec cette palette, comme vous voyez, c'est qu'il y a une déclinaison de couleurs qui se ressemblent, mais qui vont du plus clair au plus foncé. Et du coup, pour faire une espèce de fondu, c'est très bien, parce qu'on peut commencer par le plus clair, mettre le moyen et finir par le foncé. Donc ça, c'est le genre de palette que j'aime bien. Je trouve que ça facilite la vie. Donc ici, j'ai pris le plus foncé et je vais venir le mettre en creux de paupière. Alors, avant de replonger mon pinceau dans un plus foncé, je vais reprendre la même couleur et je vais venir en mettre en ras de cils.
Et si jamais vous vous demandez, c'est un pinceau de chez Emma. Ils sont pas mal. Et surtout, ils sont pas chers. Voilà, toujours avec le même pinceau, on va prendre maintenant une couleur plus foncée. Et je vais venir prendre Oud. Ici, qui est donc un marron plutôt chaud. Et là, je vais venir mettre en coin externe. Toujours en une espèce de petit V en fait. Je suis toujours avec la technique, je pose et j'estompe avec le même pinceau. Et parfois quand j'ai fait ça, eh bien, je remets de la matière sans trop estomper. Pour intensifier. Alors ensuite, je dégaine un crayon blanc de chez NYX. Un jumbo que je vais venir mettre ici. Pour intensifier le fard pailleté que je vais mettre. Alors je vous dirais que c'est pas l'application la plus aisée parce que le crayon est gros. Bon, ici forcément j'ai pris un pinceau propre. Venir un petit peu l'estomper, mais on peut pas trop l'estomper trop fort parce que sinon la matière disparaît. J'essaie de regarder si on est plus ou moins au même niveau des deux yeux. Ok. Et ensuite, donc je vais prendre... J'hésite. Que vais-je prendre? Je vais prendre la couleur... C'est compliqué. La couleur compliquée, non, ça n'existe pas. J'hésite. Oh là là, Nefertiti ou Cachemire? Je vais prendre Cachemire. Allez. Donc, je vais prendre celui-ci. Et le truc, c'est que je vais essayer au pinceau, mais le mieux, c'est au doigt. Le X, c'est que... Ah, ça devrait peut-être aller. Le X, j'allais dire, c'est qu'avec les ongles, parfois, c'est compliqué. Écoutez, on s'en sort. Hop. Voilà, c'est trop beau, hein. Et vous venez le mettre en aplat. Donc, en faisant des tic 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 tic. Je fais bien le bruit du tic 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 quand même. Alors ça reste un maquillage assez basique, hein, on est d'accord. Je vais essayer de le mettre quand même au doigt. Je sais pas si vous voyez la différence, mais en fait au doigt c'est mieux, mais parfois avec des petits ongles, c'est plus compliqué. Voilà, bien. Eh bien écoutez, on va passer le mascara. Et aujourd'hui j'en ai sorti un autre, tiens quand même. J'en ai quand même 2 ou 3 en route quand même. Hein. J'ai celui-là, je vous ai déjà présenté, le Ayko Black Magic. C'est vraiment typiquement le genre de mascara que je peux racheter parce que je l'aime bien. D'ailleurs c'est mon deuxième celui-là. Donc voilà le résultat presque final, puisqu'il n'y a plus qu'à mettre un rouge à lèvres. Et donc comme je vous ai dit dans cette vidéo, je vais faire un spécial lipstick, Happy Days Lipstick, ou Happy Lipstick Day plutôt. Et je vais donc filmer pour la première pour Instagram. Et donc je vais mettre ce rouge à lèvres là. Je vais commencer par un facile à retirer parce que, imaginez un petit peu, je vais m'amuser à devoir retirer entre 10 et 11 rouges à lèvres. Ça va être chaud. Voilà donc ce 4e look. Oui, on est bien au 4e look. J'espère qu'il vous plaît, hein, même s'il reste assez basique. Et puis bah, on se retrouve certainement demain encore pour un dernier, peut-être dernier make-up. On se retrouve pour le dernier jour make-up parce que j'ai déjà fait tout le montage et je me suis dit ok, on est déjà à presque 30 minutes. C'est déjà pas mal, mais je vous préviens déjà que ça sera pas le dernier make-up de la chaîne puisque j'ai commandé sur Colourpop. Ouh, et je viens d'acheter une nouvelle palette chez NYX. Ouh, donc du coup, attendez-vous prochainement à d'autres vidéos maquillage.
Oui, oui, oui. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de sortir une palette qui était soldée chez Sephora et à moins 70%. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance de la choper. C'est celle-ci. C'est celle de chez Too Faced. C'est la Sparkling Pineapple Eyeshadow. J'avais eu la chance de l'acheter à Londres parce que je pensais qu'elle n'allait jamais sortir par chez nous. Elle est sortie par la suite et en plus elle est à moins 70% ici. Donc je vous la remontre. Clairement, j'ai craqué pour cette palette, pour cette couleur-ci qui est un duochrome qui est juste magnifique. La pigmentation est de dingue les amis et du coup je me suis dit ok, peut-être que vous avez réussi à la choper. Du coup je vous fais un petit make-up avec celle-là. Ça n'a pas changé, je n'ai toujours pas lavé mes pinceaux, donc on fait avec ce qu'on a. Hein. Donc là c'est un pinceau que j'avais eu de la box Beautiful Box et on va venir mettre la couleur, celle-ci, sur toute la paupière. Alors c'est une couleur un peu irisée, donc j'en mets partout. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais prendre le marron ici qui se trouve juste à côté et je vais venir le mettre ici au-dessus. Donc en faisant de petits mouvements. Bien, ensuite, je vais prendre la couleur marron foncé, toujours avec le même pinceau. Vous voyez, si vous utilisez en fait du clair au plus foncé, parfois il y a moyen de garder toujours le même pinceau. Donc comme vous voyez, la pigmentation est bien là. Il n'y a pas de chute. C'est une bonne palette. Franchement, j'aime bien. C'est une palette assez facile à utiliser, puisqu'on a les couleurs de base en fait. Je vais remettre aussi en dessous. Alors ensuite, j'ai hésité à utiliser... J'ai chaud. Alors j'ai hésité à utiliser ce magnifique là, mais je vous avais déjà fait une revue avec cette palette en utilisant, je pense, ce vert là. Du coup, je vais prendre le doré. Et on va venir le mettre ici. Alors, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, c'est le genre de fard qui fonctionne mieux au doigt. N'empêche, la pigmentation, elle est bien. Hein. C'est assez sympa, hein, ce beau doré. Il est vraiment très beau, je trouve. Donc, à mettre sur la paupière mobile aux 3/4. Toujours avec le creux là de l'œil. En aplat, ce genre de fard, on met en aplat. Ça s'estompe pas vraiment en fait. C'est pas fait pour. Ensuite, j'ai quand même envie d'utiliser ce beau vert, hein, quand même. Donc du coup, je vais le mettre en dessous, tiens. D'abord là, hop. Donc, je l'ai mis en coin interne. Et je vais le faire déborder là en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un nouveau crayon bleu de chez NYX. C'est le crayon pour les yeux et les sourcils en teinte Electric Blue. Electric Blue, bleu électrique, comme on veut. Et la folle que je suis va mettre du bleu. Ouais, je vais mettre du bleu en ras de cils. Oui! En même temps, je vous avais dit que ça allait être des maquillages colorés. Donc si je laisse comme ça, je trouve que c'est pas assez coloré. Alors je découvre le crayon, c'est à nouveau. Je me demande s'ils sont pas soldés d'ailleurs.
Moi je trouve en tout cas que le bleu et le doré fonctionnent très très bien. Encore une fois, retour caméra. C'est jamais facile. Hein. Bon, voilà. Alors, on va passer au mascara. Tic, 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 tic. Toutou. Donc voilà le petit résultat. Vous avez vu parfois que juste le petit crayon en dessous, ça peut être sympa. Et au niveau des lèvres, eh bien j'ai ressorti un mini que j'avais de chez Kat Von D. C'est le Lolita. J'aime bien ces couleurs-ci. Les marrons qui tirent vers les oranges. Je trouve que ce sont des couleurs qui se marient avec beaucoup de choses. Et voilà, c'est tout. Je suis prête pour aller retrouver mes copines pour les faire du shopping. Ça rime. Voilà, j'espère en tout cas cette longue vidéo make-up vous aura plu. J'espère que je vous ai donné des idées de maquillage. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça va être. Je pense qu'on va partir sur des hauls les prochains. Parce que oui, j'ai fait quelques achats avec des achats mode et des achats beauté, donc j'avais envie de vous les partager. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir et de m'encourager aussi, laissez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit pouce bleu et puis si tu découvres ma chaîne, si tu aimes mon dynamisme, ma spontanéité, mon naturel, tu peux t'abonner juste ici. Allez, à très vite et puis kiss kiss. N'oubliez pas de vous maquiller.